Programme respecté, voilà, aujourd'hui, on se retrouve encore pour analyser les questions d'actualité, chers membres de la communauté. Vous savez bien que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. En tout cas, ce n'est pas pour l'intérêt des individus, mais pour l'intérêt de notre nation, parce que vous le savez très bien, nous n'avons comme pays que la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi, à travers, en tout cas des échanges comme ce que nous faisons à travers notre émission, nous sommes obligés souvent de pousser au changement, de manière à avoir au moins des bons acteurs qui pourront cette fois-là booster le développement de notre pays. Voilà, de temps en temps, nous devons interpeller, nous devons critiquer, nous devons orienter, nous devons donner des idées pour que, en fait de compte, on ait ces gens, ces oiseaux rares, les meilleurs d'entre nous, pour qu'ils gèrent le pays et ils impriment la différence pour avoir le développement de notre pays. Pas autre objectif que celui-là. En tout cas, merci. Partout, nous pouvons nous retrouver. En tout cas, je pense que nous devons faire cette gymnastique. Merci à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, à travers les différents États. Ils nous ont beaucoup appelés pendant ces 2 jours ici. Beaucoup de congratulations d'ailleurs, beaucoup d'encouragements, en tout cas beaucoup de remerciements en même temps. En tout cas, nous, de notre part aussi, nous vous remercions. Ça nous va droit au cœur. En tout cas, les amis de Londres, merci. Bruxelles, d'ailleurs, ils nous ont appelés pour échanger sur la situation du chef de l'État pas très longtemps ici. En tout cas, merci beaucoup. Paris, autant, à travers le monde, l'Afrique Sud aussi. En tout cas, nous vous gardons à cœur, gardons en tout cas ce lien pour que de temps en temps, nous puissions échanger pour ce qui concerne notre pays. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs, restons ici. C'est ici l'objectivité. Aujourd'hui, la coutume sera respectée. Nous allons lire notre Constitution. Nous prenons aujourd'hui le paragraphe 6 du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'article 111. L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau de 7 membres comprenant un président, 2, un premier vice-président, 3, un deuxième vice-président, 4, un rapporteur adjoint et un questeur adjoint. À l'Assemblée nationale comme au Sénat. Les présidents des 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de leurs chambres respectives. Et j'ai aimé ici, lorsqu'on insiste, Congolais d'origine. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut? Alors, si on évoque cette disposition, c'est exactement pour vous parler de l'élection du bureau définitif au Sénat, une élection qui s'organise tardivement, de notre point de vue. Aussi, vous savez bien, Pascal, à travers ce plateau, je n'ai jamais, moi, accepté qu'on ait 2 chambres pour notre Parlement. J'ai toujours considéré que c'est des pertes de fonds de l'État inutilement, parce que son apport, depuis un certain moment, lorsque vous analysez, vous allez vous dire, son apport n'est pas très conséquent. Mais à partir du moment où on ne l'a pas encore exclu, nous engageons le débat. Encore que, quand vous prenez notre Constitution, responsabilise le président du Sénat. En cas d'empêchement du côté du président de la République, c'est le président du Sénat qui expédie les affaires courantes jusqu'à l'organisation des élections. Vous imaginez? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous jetons notre regard sur ce qui s'est fait aujourd'hui au Sénat. D'ailleurs, il faut vous informer qu'ils ont déjà déposé les candidatures. Le temps maintenant d'apprécier candidature par candidature. Et enfin, on va afficher la liste définitive. On va maintenant les envoyer à la campagne et en fait, compte, je crois le samedi, on peut avoir cette élection. Mais il ne faudrait pas
Il ne faudrait pas nous élire n'importe qui ou nous aligner n'importe qui. Il faut des gens équilibrés mentalement, scientifiquement, avec une expérience positive dans leur gestion dans le passé, sont des gens, de tels gens qui peuvent conduire à la destinée de cette fameuse chambre du Parlement. En tout cas, merci. On va revenir. Nous parlons, c'est vrai, ici des élections et Pascal dit il y a guerre de positionnement ici à Kinshasa parce que chacun voudrait maintenant occuper des fonctions. Les gens oublient qu'il y a la vraie guerre à la partie est de notre pays. C'est là notre question qui nous intéresse. La question qui nous intéresse le plus, c'est cette question de la guerre. Nous qui sommes bons enfants, nous avons observé d'abord la trêve. La trêve finie, trêve humanitaire initiée par les États-Unis, c'est fini. Nous sommes en train d'observer maintenant le cessez-le-feu qui a été décrété dernièrement à travers les deux signatures des deux ministres des Affaires étrangères congolaises et rwandaises. Pendant que nous observons ceux qui sont soutenus par le Rwanda, sinon les structures militaires créées par le Rwanda pour nous faire la guerre, n'obtempèrent pas, ne respectent pas ce cessez-le-feu. Le samedi et dimanche, ils ont attaqué, ils ont repris certains, ils ont occupé certains villages. Mais nous, parce que nous sommes toujours bons enfants, alors nous regardons vers nos parents comme pour dire, et voilà, vous nous avez dit de ne pas nous battre, mais ils nous provoquent, ils nous battent, et voilà, vous ne voyez pas. Non. Et nous continuons avec un tel discours. Il y a l'autre qui m'a écrit, il me dit, mais Pascal, mais il faudrait que tu le dises. Tout le monde a su dire, même les experts des Nations Unies, tout le monde a su démontrer que le Rwanda est sur le sol congolais. Et il me pose la question, quel est le genre de sanctions qu'on a infligées au Rwanda? Et lui-même a répondu, il a dit, aucune sanction. Est-ce qu'il a tort? Je crois qu'il a raison. Et c'est là que je continue à dire, notre diplomatie n'est pas très active parce qu'elle ne produit pas des effets dans le sens attendu par la population. En tout cas, merci. Mais en même temps, la République démocratique du Congo aujourd'hui, comme un bon enfant, commence à plaider pour que la MONUSCO, qui hier tous nous voulions qu'elle puisse partir à temps, que la MONUSCO retarde le retrait de ces éléments du Nord Kivu. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que les soi-disant grandes puissances, là, se moquent de vous et se moquent de nous. Et lorsque nous avons pris l'initiative de faire partir le 1-23, ils ont actionné. Et voilà, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Comme pour nous démontrer qu'ils sont incontournables. Nous sommes incontournables. Sans nous, vous ne saurez pas sécuriser votre pays. C'est le message qu'on veut faire passer. Et nous, comme bons enfants, on obtempère. En tout cas, malheureux. On nous fait comprendre. Et c'est la réalité. Et je dis, d'ailleurs, le chiffre qu'on avance ici est peu. On parle de 7 millions de déplacés internes en RDC. Et la majorité, c'est les femmes et enfants. Ça, c'est les chiffres avancés par la directrice générale de l'Organisation internationale de la migration, Amy Poppé. Mais moi, j'ai l'impression que plus que ça. Plus que ça. Et voilà, nous parlerons, sinon ici en termes d'information simplement, le ministre de la Justice vient d'instituer une commission nationale mixte chargée d'enquête sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires dont sont victimes les justiciables, ici personnes physiques et des personnes morales. Cette commission va se déployer à travers le pays pour bien entendu collecter toutes les dénonciations des actes mafieux. Et là, on appelle la population, les victimes alors, de pouvoir collaborer avec cette commission pour qu'elle soit ou qu'elle ait des informations. Alors, on a même donné le numéro 083 0085 196. 083 0085 196. Ici, nous disons 196. Et voilà, c'est son numéro-là qu'il faut appeler pour
entrer en contact avec la commission si vous vous sentez lésé par un quelconque jugement de nos magistrats. En tout cas, merci. On commence les analyses. Nous commençons par le Sénat. Le bureau définitif du Sénat, la deuxième chambre du Parlement, la fameuse chambre, de mon point de vue. Nous vous avons dit, nous nous intéressons aujourd'hui par rapport à cette question simplement parce que la Constitution responsabilise le président du Sénat à pouvoir exercer les fonctions d'État au sommet en cas d'empêchement du président de la République. Et voilà pourquoi nous disons, pour ce bureau alors, il faudrait qu'on nous aligne des gens capables à apporter un plus pour le pays, si cette chambre apporte un plus. À la présidence, il y a 3 candidats qui se sont démarqués. Il y a Sam Lukonde, de l'espace Grand Katanga. Il y a Jonas Mukamba. Je le considère de l'espace Grand Équateur parce que c'est un sénateur de Mbandaka. Idriss Mangala, il est de Maniema. Mais alors maintenant, analysons. Ah, l'UDPS, moi, ça me fait mal, l'UDPS. L'UDPS, ça me fait mal. Le Maniema fait partie du Grand Kivu. Lorsque on crée Maniema comme province, on l'a détaché du Grand Kivu. Donc, lorsque nous parlons du Grand Kasaï, vous avez ma province, le Sankourou, vous avez le Kasaï, vous avez le Kasaï oriental, vous avez le Kasaï central, vous avez ces provinces. C'est de l'espace Grand Kasaï. L'espace Grand Équateur. Vous avez l'Équateur, vous avez Sud-Ubangi, vous avez Nord-Ubangi, vous avez Chwapa, vous avez Mongala. Vous avez ces provinces. L'espace Grand Oriental. Vous avez Otuele, vous avez Chopo, vous avez Bazouele, vous avez ces provinces. Grand Bandundu, vous avez ces provinces et nous avons la province du Congo central. Le Grand Katanga, vous avez ces provinces aussi, au Katanga, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, la répartition du pouvoir doit d'abord tenir compte de ces espaces. La première des choses, même si on a des provinces aujourd'hui. La deuxième des choses doit tenir compte maintenant des zones linguistiques. Et nous avons 4 zones linguistiques. Nous avons le Chiluba, le Lingala, le Swahili et le Kikongo. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Vous n'allez pas dénaturer. Oui, Pascal est dans la logique de compétence. J'ai toujours dit, lorsqu'on trouve des compétents, on peut aller au-delà de ces considérations. Du fait que ce qui est plus prioritaire pour le pays, c'est la capacité de le gérer avec rationalité, avec nécessité de booster le développement. Ça, c'est ce que moi j'aime. Mais seulement, il y a des aspects politiques qu'il faut également capitaliser, prendre en compte. Nous parlons de 2 chambres et à partir du moment où, dans les 2 catégories que je venais de dégager ici, que ce soit dans l'espace linguistique, que ce soit dans l'espace géopolitique, mais on peut dégager une lecture. La première lecture, l'Assemblée nationale a un président, Vital Kamerhe, qui provient du Nord Kivu, l'espace Kivu. Ça voudrait en d'autres termes dire que Idriss Mangala, provenant de Maniema, de l'espace Grand Kivu, il n'est pas le bienvenu parce que Kamerhe est du Grand Kivu. Il a déjà occupé la présidence à l'Assemblée nationale. Là, c'est Pascal. Lorsque nous allons dans la deuxième catégorie,
des zones linguistiques. Les Swahili ont déjà occupé la présidence de l'Assemblée nationale. Par conséquent, il sera anormal d'avoir un autre Swahili à la tête du Sénat, le cas ici de Sama Lukonde. Et donc, Sama Lukonde, en réalité, ne peut pas être élu comme président du Sénat. Sinon, on aura alors 2 membres, soit du même espace géopolitique, ça veut dire les Grands Kivu, soit du même espace zone linguistique, ça veut dire le Swahili. Par conséquent, à ce moment-là, il faut chercher autre personne qui, en réalité, avec le président du Sénat, avec le président de l'Assemblée nationale, il ne sera contre à aucune des catégories que je venais d'évoquer ici, ni sur le plan de la géostratégique, ni sur le plan de la zone linguistique. Et voilà pourquoi, de mon point de vue, sur la liste nous présentée ici pour la présidence, Jonas Mukamba, de mon point de vue, sort du lot du fait que, 1, il est de l'espace grand Équateur parce que c'est là qu'il a été élu comme sénateur, mais dès ses origines, en termes de stratégie, de géostratégique, il est du Grand Kasaï. Donc il remplit les 2 conditions qui n'y rencontrent pas les 2 autres conditions du président de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, je crois que le choix devrait être intelligent d'aller vers lui. Mais simplement, je dis, lorsque je regarde aussi le vieux, n'est-il pas fatigué à ce jour? S'il remplit les conditions physiques à pouvoir gérer l'institution Sénat avec ses différents dossiers, je crois qu'il est le mieux placé. Et je me retourne maintenant vers l'UDPS. Le parti politique qui a eu beaucoup de députés nationaux et beaucoup de sénateurs ne se contente jusqu'ici que de vice. C'est quoi ça comme réalité? Mais ils vont maintenant proposer Idriss Mangala, l'ancien gouverneur de Maniema. J'ai dégagé la lecture ici, sans tenir compte des aspects stratégiques que je venais de présenter ici, que ce soit sur le plan de la géostratégie, que ce soit sur le plan de... Mais parce que le président du Sénat est déjà là, enfin de l'Assemblée nationale est déjà là. C'est de l'espace grand Kivu. Et voilà, l'UDPS propose Idriss. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qu'on pouvait envoyer à la présidence? Lorsque quelqu'un est élu sénateur, on ne peut plus les considérer comme petits. Mais vous avez des sénateurs, ne les déconsidérez pas. Pourquoi n'avoir pas fait le choix sur des gens qui, tout en analysant ces critères, ces stratégies que je viens de présenter ici, et faire le choix sur ces gens de manière à ne pas rencontrer le président de l'Assemblée nationale sur les 2 catégories stratégiques. Malheureusement, cette lecture n'a pas été dégagée. Aussi, s'il vous plaît, chers membres de la communauté, on ne peut pas avoir un président du Sénat qui ne sait pas se distinguer par ses connaissances. Vous savez, élection, à un certain moment, c'est un mauvais système. Il suffit que vous ayez un discours démagogique, on vous élit. Même lorsque vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de capacités, beaucoup de sénateurs sont des corrupteurs. Et d'ailleurs, tous sont des corrupteurs. Parce qu'ils ont corrompu les députés provinciaux pour être élus. Ça, c'est une évidence. Qui, ce sénateur, a été élu sans avoir donné l'argent aux députés provinciaux? Qui? Et donc, nombreux sont là, pas forcément par leur capacité intellectuelle, mais c'est par leur degré de nuisance, de corruption. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans cette chambre. Et donc, tenons compte maintenant des gens qui
si on l'envoyait occuper cette responsabilité de président, peut incarner des valeurs, peut incarner une bonne intelligence, peut être à mesure de conduire avec rationalité les débats au Sénat. Comme nous avions vu à son temps avec notre vieux Léon Kengo. Est-ce qu'on, parmi les gens qu'on nous a alignés ici, s'il vous plaît, sans complaisance, comprennent Sam Lukonde, comprennent Jonas Mukamba, comprennent Idriss Mangala, sur le plan... Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais sinon, nous accordons la chance, nous proposons que l'élection tienne compte des deux catégories de stratégies que Pascal venait de présenter. Et je plaide que l'UDPS a besoin de faire la concession qu'on comprenne que le meilleur allié proviendra du Grand Équateur. En tout cas, merci. Je m'arrête. La deuxième question qui nous fait pleurer, chers membres de la communauté, nous engageons le débat ici, le débat du Sénat, le débat de tel doit occuper telle fonction, tel autre, ainsi de suite. On s'est engagé dans une distraction. Quand vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, vous n'aurez pas l'impression que le pays est occupé. Vous n'avez pas l'impression. Vous pouvez rester du matin au soir, regarder nos télévisions. Vous n'entendez pas les messages de sensibilisation, de mobilisation. Vous pouvez regarder les émissions du matin au soir. Vous ne sentez pas cette détermination de la part des Congolais, surtout les Kinois. Vous regardez les différentes réunions qui sont organisées par les institutions de l'État, à part ce qu'on est allé faire à Kisangani. Mais il n'y a pas d'autres réunions, d'autres rencontres pour démontrer effectivement que nous sommes attaqués. Voilà, nous devons monter des stratégies. Ça n'existe pas aujourd'hui. Vous pouvez aller d'une commune à une autre. Vous ne sentez pas les gens s'intéresser à la question de l'Est à ce jour, s'il vous plaît. Le débat à Kinshasa est ailleurs. Le débat, c'est que tel parte, que moi je vienne, que j'occupe la fonction, ainsi de suite. Le débat, c'est à ce niveau-là. Et pourtant, le pays est en train de partir au moment où nous échangeons. Le pays part. On va me dire, mais Pascal, tu exagères. Non. S'il vous plaît, je n'exagère pas. Nous sommes dans l'euphorie ici. Nous sommes dans l'euphorie. Nous ne parvenons pas à nous organiser très normalement. Je commence à voir l'image de 97, 97 alors. Quand la Foudel entrait, c'était comme des blagues. On montait des gens avec des discours, les King et Moulumba ici, 2 minutes, non, ils ne vont pas arriver, ainsi de suite. Ils nous ont menti avec des discours ici. Mais à partir du moment où, lorsque nous apprenons qu'un village tombe, mais nous ne pouvons pas nous réjouir. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans ces conditions aujourd'hui, ici, dans la ville de Kinshasa. L'insouciance absolue et totale. Une distraction, je ne sais pas, qui aveugle même le vrai décideur. Pourquoi nous devons avoir un tel comportement? Les gens qui ne savent que mentir, ils ne disent pas les choses telles qu'elles sont. Ce sont ces gens qui agglutinent le pouvoir aujourd'hui. Les vrais caméléons qui savent changer de position n'importe quand. Je parie, je prends rendez-vous avec vous. Nous sommes aujourd'hui en 2024. 2025, beaucoup vont changer de discours. 2025, 2026, déjà, chacun va vouloir maintenant comprendre ce qui va arriver en 2028 et changer de position. Mais on n'y est pas encore là. Mais à ce jour, on nous amène dans une distraction où, dans les différents secteurs,
rien de bien ne s'est fait pour l'intérêt de la population à ce jour. Je ne suis pas flatteur. Je ne veux pas l'être d'ailleurs. Mais je souhaite ici dire les choses telles qu'elles sont. À ce jour, beaucoup de choses ne marchent pas au pays. Et ces caméléons nous apportent la distraction. Et nous aussi, nous sommes emportés. Il n'y a pas de cadre de réflexion sur ce que nous devons faire. La situation de l'Est inquiète, s'il vous plaît. Et alors, on signe le cessez-le-feu. Son application, aujourd'hui c'est les 4, je pense. Aujourd'hui c'est les 6. Donc 2 jours après la date où ce cessez-le-feu entrerait en application. Et c'est pendant ces 2 premiers jours-là que le 1-23 et là, on appelle quoi ce truc de Nanga là, c'est quoi? L'AFC de Nanga vont attaquer les positions de FARDC pour récupérer certains villages. Vous imaginez? Et quelle est la réaction que nous avions eue à partir d'ici? Zéro du tout. Non. S'il vous plaît, nous alertons, nous le disons, nous insistons de temps en temps, mais nous nous rendons compte que les gens ne se rendent pas compte en même temps. Et là, ça déçoit et ça devient très inquiétant. Non. Après les 4, il faut le dire, le M23 a récupéré Nyamilima. Et depuis le samedi, depuis le dimanche, ces agresseurs ont pris Ishasha, c'est à la frontière avec l'Ouganda. Et ne respectent pas le cessez-le-feu. Pourquoi nous sommes toujours des bons enfants? C'est le cri de chaque jour. Et on n'a plus de réponse. Malheureusement. La conséquence. La directrice générale de l'Organisation internationale des migrations, Amy Poppé, dévoile et dit qu'en République démocratique du Congo, il y a au moins 7 millions de déplacés internes, parmi lesquels plus les enfants et les femmes. 7 millions, vous imaginez? C'est plus que quel pays? Le Gabon? Le Rwanda en question, je ne sais pas. 7 millions de déplacés. Je ne sais pas si nous battons le record à travers le monde à ce jour. Ça, c'est ce qu'ils ont pu identifier. Vous imaginez maintenant les autres qui ne sont pas identifiés. Donc nous sommes dans les 10 millions. Les déplacés internes. Mais c'est un cas sérieux à gérer. Distraction ici. C'est la musique. Le concert sera organisé au Stade des Martyrs. Non, si ce n'est pas un musicien religieux, c'est un musicien mondain. Bon, si ce n'est pas ici, c'est à Arena, à Paris, et tous nous... Non, c'est là que je salue finalement. Cette initiative qui a été prise à son temps par les Boketu et les autres, c'était une bonne initiative. Peut-être l'encadrement a posé problème. Les combattants de l'époque, lorsqu'ils s'opposaient à notre musique, je me rends compte qu'ils avaient raison. Ça nous amène à la distraction. On n'est pas concentré sur l'essentiel. Je salue à travers, pas sur les déviances. Je ne suis pas d'accord sur les déviances. Mais sur la détermination, le souci qu'ils avaient pour leur pays. Je suis d'accord avec eux par rapport à ça. Donc les Boketu, les autres là, je ne suis pas dans l'excès. Vous risquerez de dire non, non, je ne suis pas dans leurs excès. Mais dans le fond de leur message, je suis d'accord avec eux. Parce que ça fait mal. Avoir une telle population inconsciente, distraite. La musique. Et lorsqu'on vous parle d'un musicien qui va jouer au Stade de Martyrs, il faut voir la mobilisation. Et la conséquence, vous aviez enregistré dernièrement aussi des morts. Les gens se mobilisent. Est-ce qu'au Congo aujourd'hui, un pays attaqué comme il est attaqué aujourd'hui, on peut avoir des concerts, ici se réjouir dans la capitale? Et les autorités laissent ça. Vous devez interdire. Vous ne pouvez pas permettre aujourd'hui que les gens se réjouissent de cette façon.
Je ne dis pas que nous devons mourir aussi tous, non. Mais nous devons avoir quand même un comportement de réflexion. Ça fait mal. En tout cas, nous estimons que nous allons un jour changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Oui, nous continuons à saluer les efforts qui sont fournis par le ministre de la Justice. Si ne fût-ce que par son ministère, les choses peuvent changer, je crois que chaque Congolais sera content. Cette mesure prise encore de la création d'une commission nationale mixte qui sera chargée d'enquêter sur les mafias et les mauvaises pratiques judiciaires dont sont victimes les justiciables, ici personne physique et personne morale, je crois qu'on ne peut qu'encourager. Parce qu'en toute réalité, notre justice est très mal administrée. Nous le disons, tout le monde le dit. Et si c'est par là qu'il faut maintenant chercher à imprimer la différence, le changement au pays, je dis bravo. Mais je veux dire, et je le dis, je continue à le dire, le seul ministre à ce jour, peu importe les effets de ses décisions, mais au moins, les décisions qu'ils prennent rencontrent les attentes de la population. Jusqu'ici, c'est le ministre de la Justice, qui ne provient pas des entrailles de l'UDPS. J'attends à voir des ministres de l'UDPS se distinguer aussi. Mais ça fait mal, en fait. Ça fait mal. Parce que si on a 2, 3, 4 qui ont le même regard, avec les mêmes essais de se distinguer à travers les décisions risquées, moi je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Lui n'est pas un élément de l'UDPS. J'aurais voulu que les actes qu'il pose là, que ce soit un ministre de l'UDPS qui les fait. Non. Trop de complaisance. Et je termine par dire que souvent on ment le président de la République et en fait quand un jour c'est lui-même qui sera face à son destin et au regard du pays sur lui. J'ai l'impression que si aujourd'hui nous déplorons, c'est parce que simplement le choix des acteurs a posé problème et continue à poser problème. La sanction a posé problème et continue à poser problème. À dessein, justifié par quoi? Il est difficile de donner un avis. Mais simplement, le constat est tel que on ne met pas des meilleures personnes dans leurs endroits convenables. Il y a l'autre qui me dit, mais oui, le gouvernement ici, depuis qu'il est entré, vous vous sentez vraiment imprimer une différence à chaud et rapide pour que tous nous puissions dire, bon voilà, en fait, il s'agit d'un deuxième mandat et puis nous avançons. Dans quel secteur? Un peu la justice ici, c'est tout. Un peu la justice. De l'autre côté aussi, des dénonciations, des détournements, et bon, qui ne produisent pas d'effet, au contraire, qui n'ont su que vendre la très mauvaise image du pays à travers l'extérieur. Et conséquence, même les investisseurs ne savent pas venir. Qui va vouloir venir risquer à la République démocratique du Congo pour ternir son image avec des dénonciations, souvent sans avoir correctement enquêté, puis on dénonce, et la conséquence, c'est la très mauvaise image qu'on vend du pays. Qui peut venir, en tout cas aujourd'hui en RDC, prendre le risque de venir investir dans un pays où on ne parle que de détournement, et on ne sait qu'incriminer, maintenant les investisseurs qui viennent. Et dans ces pays, vous pensez que d'autres vont accepter de venir risquer ici, venir investir en République démocratique du Congo? Je ne crois pas. C'est dans ces conditions que nous sommes aujourd'hui. Dans ces conditions que nous sommes aujourd'hui. D'un côté, on n'a pas des gens qui impriment la différence à travers la gestion. De l'autre côté, on ne sait pas aussi, en tout cas, encadrer
des investisseurs qui viennent pour que l'ensemble produise des effets qui feraient que les Congolais se retrouvent. Hélas! En tout cas, merci. Nous terminons notre émission par là. Et nous vous remercions plutôt, et tout en souhaitant que vous soyez toujours ici, ensemble, analyser, parler Congo. Dégageons l'âme congolaise à travers nos analyses, pas ailleurs. Le souci, c'est de voir ce pays changer. Il n'y a pas autre chose. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.